Ce matin, pas de petit-déj à l'hôtel. Faut dire qu'il n'est pas terrible. Donc on a décidé d'aller manger un petit truc dans le centre-ville. Parce que de toute façon, aujourd'hui on voulait aller visiter la forteresse Chali. Donc c'est la vieille ville de Siwa. Et en fait, dans les années 1920, apparemment ici il y a eu de fortes précipitations. Et comme les constructions n'étaient pas faites pour résister forcément à l'eau de pluie, il y a beaucoup de maisons qui se sont effondrées. Et à partir de ce moment-là, les gens, tout doucement, ils ont commencé à quitter ces vieilles constructions pour s'installer autour et se répandre en fait autour de la vieille ville. Ça s'est déserté et aujourd'hui il reste des ruines, mais qui apparemment ont été un petit peu restaurées pour les touristes. Donc c'est ça qu'on va aller voir après avoir pris une sorte de brunch. Si, c'était bon? Ouais. Ça t'apporte quoi? Très bien. Allez, on va visiter Chali. C'est la première fois que je vois ça, c'est tous des encadrements faits de cordes. C'est vraiment sympa quoi. Ouais. Je verrais bien ça chez Daniel. C'est son style de maison là. Hop. On le voit là encore en haut là, c'est de la corde tressée, sympa.
est sur le site du temple d'Amon, Amon, je sais pas comment on dit exactement, à Siwa. Derrière moi, on voit le temple. Alors c'est un temple qui date de l'Égypte ancienne, là. Ça date pas d'hier. Et c'est ici que vivait un oracle. Et selon la légende, c'est ici que Alexandre serait venu voir l'oracle. Alors on ne sait pas très bien ce qu'il s'est fait dire. Est-ce que il allait réussir à conquérir un immense royaume? C'est ce qu'il a fait quand même. Mais on a lu aussi que c'était aussi pour se faire dire, alors je m'avance un peu, je sais pas trop, qu'il était bien le fils de Zeus. Donc, un demi-dieu, quoi. Quelques hiéroglyphes restants. Là aussi. Malheureusement, il reste plus grand chose. C'est triste. Là, on voit une coiffe aussi, quelques cartouches. Croyez-le pas, on vient de rencontrer une guide égyptienne qui parle très bien français et qui nous a raconté que sur ces murs, il y aurait la fameuse inscription comme quoi Alexandre le Grand serait venu ici. Mais vu que on voit quasiment plus rien, ça a disparu.
Voici la source d'eau chaude de Cléopâtre. Ça a bien changé par rapport à ma première visite. Là c'est tout, il y a des restaurants tout autour, des boutiques, voilà. Et l'eau est température du corps. Donc c'est pas froid, mais c'est pas chaud non plus. Et on n'aura pas le temps d'aller se baigner là. On va filer à l'hôtel parce que les filles ont un rendez-vous tout à l'heure, à 6h. On est chez des gens, ok, pour faire le henné des filles et de Marie sur une main. Il y a quelqu'un qui est venu nous prendre à l'hôtel en tuk-tuk et qui nous a amenés dans un quartier un peu de Siwa assez éloigné. Et là on est vraiment voilà, chez des gens. Donc on est arrivé, on a attendu là et après le monsieur qui est un jeune, hein, il a ouvert la porte, il y a une autre salle à côté, un peu comme celle-là, similaire. Et les femmes, ce sont des femmes en fait qui vont faire le henné aux filles et à Marie. Voilà. Et moi, j'ai pas le droit d'être dans la pièce parce que, je sais pas, ils vont me raconter, mais comme je suis un homme et qu'ils me connaissent pas et que voilà, je suis comme un étranger, je peux pas être dans la même salle que les femmes. Alors j'attends là, au début je pensais attendre dehors, c'est comme, bon, il y a vraiment rien à voir autour, j'étais un peu, bon, tant pis, je vais attendre. Et finalement non, je me retrouve ici, c'est confort, il fait bon. J'ai demandé à 2 jeunes dans la rue qui faisaient des tatous de henné, si moi je pouvais le faire, puis elles m'ont tout de suite, non, pas les hommes, c'est juste les femmes. Donc, ici à Siwa, je pense que moi qui voulais me faire un tatou sur la main gauche, sur le dessus de la main, ben, je vais pas pouvoir. Mais quand j'étais venu il y a 26 ans en arrière, je m'en étais fait un. Pas à Siwa, mais je m'en étais fait faire un, je pense que c'était à Aswan, quelque chose comme ça. Et là, ça, en tant qu'homme, j'avais pu le faire, mais ici, je peux pas. Donc, les inconvénients. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Là, le résultat final, il faut que ça sèche. Et j'ai réussi à le faire faire. What's your name? Bakri. Ok. Et c'est Bakri en fait qui nous a amené ici, qui me l'a fait entre hommes. Voilà. Nice to meet you. Regarde, je te montre ma belle table. Emballée. Et là, on verra pas. Ah, on verra pas. C'est emballé. On voit le bal, mais il est marqué Marie, puis en français, puis en arabe. Donc, toutes les langues. Voilà. Ok, bye bye. On dit pas y en prendre une autre, mais bien sûr. Bon, on a fait quelques petits achats, les emplettes. Petit bracelet pour moi, petit bracelet pour Pem. Et une petite tasse pour Marie. Voilà, en fait on peut pas vraiment ramener grand chose parce que on a tellement pas de place dans nos bagages cabine que le dernier vol avec French Bee, on a le droit à 12 kg carry-on et sac personnel réunis. Donc ben voilà, on est un peu pris avec ça. Et on espère qu'on va quand même pouvoir ramener ce qu'on a acheté ici. Bon, on n'a pas acheté grand chose. Alors, Henna, comment ça s'est passé? Bon, bah ça s'est pas super bien passé.
Pas du tout. On s'attendait à quelque chose de beaucoup mieux et en fait on a été super déçus. Je pense que la madame chez qui on a fait ça, elle savait pas faire ça du tout. Et on aurait pu le faire nous-mêmes sans problème, ça aurait été mieux fait. Donc voilà. Un coup de bâton dans l'eau. Oui, on peut repasser par là. Un coup d'épée dans l'eau. Pour le henné. Voilà. Et la tasse de Marie, en fait, elle a demandé de faire écrire son nom, mais en arabe, sur la tasse. Et le mec, il l'a écrit en français. Donc là, finalement, elle a demandé de le réécrire en arabe, à côté ou en dessous, je sais pas trop quoi, mais bon. Le mal était fait. Voilà. Bon, on voit plus du coup, là. Et ben là, on rentre à la maison. Ah, thank you. On rentre à la maison, tranquille. Je vois même plus où je vais. On va aller... Hello, hello. Shukran. Et il y en a qui ont du bon temps là, les trois gars, ils sont tranquilles, petite musique sympa, ils boivent le thé, ils mangent des petites peanuts. Voilà. Que dire de plus sur cette journée? On est retourné dans la première place ce soir pour manger. On est retourné dans la première place où on a mangé quand on est arrivé à Siwa. Ça a coûté, pour nous quatre, ça a coûté 9 $. Donc c'est tellement pas cher qu'on s'est dit, bah ok, on va retourner là. Tu peux. Ça s'appelle-tu? Ben, c'est dans le visage, oui. Yes. Alors j'ai mon éclairagiste qui est là, le caméraman en face, et moi. Ben, je sais. Donc bon, bah voilà. En gros, ça a été ça la journée. C'était quand même une journée bien remplie. Donc on a été voir Chali, le centre-ville. Après on est parti voir le temple d'Amon avec l'oracle d'Alexandre le Grand. En passant par la source d'eau chaude de Cléopâtre. Et pour finir avec le henné. Peut-être expliquer comment ils ont fait le henné? Oui, ben, j'ai expliqué un peu comment ils ont fait le henné. Ils te posent une sorte de calque sur la main. Puis après, ils appliquent une sorte de pâte. Le henné, là, mais c'est vraiment pas, comment dire, c'est du henné industriel, là. C'est des tubes qui sont achetés et ils te mettent la pâte sur la main. Et puis voilà quoi. Donc c'est ça, on aurait pu se le faire nous-mêmes sans problème. Ben voilà le résumé de la journée. Là on rentre à l'hôtel, on va préparer nos affaires parce que demain on quitte Siwa. Voilà. On a notre bus à 7 h demain. Donc moi je dis qu'on pourrait se réveiller à 6 h et partir à 6 h 30. Pour la station d'autobus. Voilà. Donc si on se couche pas trop tard, vers minuit on va dire, ça nous fait 6 heures de sommeil, c'est correct. C'est pas top, mais c'est correct.